Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie, ou plutôt une série de théories. Je m'explique, si toi qui regardes cette vidéo, tu me suis sur mon autre chaîne, tu sais qu'en ce moment je joue à Dragon Quest, et mine de rien, à l'image de Zelda, la timeline de cette saga est juste un bordel monstre. Et tant qu'on parle de Zelda, j'ai découvert une série de vidéos qui parle justement de la chronologie Zelda, épisode par épisode. Et du coup je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose avec Dragon Quest ? Ouais bon ok, vous allez me dire que je fais une pâle copie d'autres youtubeurs, tout ça. Enfin, le concept de faire des théories n'est pas tout nouveau non plus, donc bon. Quoi qu'il en soit, passons à Dragon Quest. Dragon Quest est un jeu sorti en 1986, créé par Yuji Horii et Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Il est édité par Enix, qui deviendra plus tard Square Enix, par sa fusion avec le créateur de Final Fantasy. Il est, à la base, exclusivement japonais, mais sortira 3 ans plus tard aux États-Unis, suite au succès rencontré sur l'archipel nippon. En effet, le RPG de Enix pose les bases du RPG classique et s'impose rapidement comme un jeu culte, voire le meilleur jeu sorti jusqu'alors au Japon. Beaucoup de jeux l'ont d'ailleurs copié sans jamais pour autant l'égaler. On peut compter Final Fantasy, dont le premier opus ne sortira qu'en 1996, mais aussi Pokémon qui s'inspire de Dragon Quest V dans le fait d'attraper des créatures et de les level up, ou même certains Zelda. Alors imaginez un peu l'importance de ce jeu que l'on oublie si souvent. Ce premier opus dont nous allons parler aujourd'hui se passe dans un univers très simple, aux enjeux limités. Tout ça bien évidemment dans le but de faire rapidement adhérer le joueur. En effet, le second opus dont nous parlerons dans la prochaine vidéo est déjà en préparation et il faut donc qu'un maximum de joueurs accrochent. Pour cela, le scénario doit être basique, en tout cas d'un point de vue d'aujourd'hui. Et le monde dans lequel nous allons évoluer ne doit pas être trop grand. Le jeu a d'ailleurs une durée de vie assez limitée, pas de quête secondaire, pas de véritable croisée de chemin. Aucune hésitation n'est véritablement possible, et le jeu se finit donc en 5 heures maximum. L'histoire, la voici. Dans le paisible monde d'Alefgard, un démon se réveilla, le roi dragon. Ce démon enleva la fille du roi, héritière du royaume, et vola la boule de lumière qui garantissait la paix en Alefgard. Les monstres commencèrent à envahir le pays, et le roi en devint inconsolable. Et c'est là que le héros, fier descendant du légendaire Roto, ou Eldrick en version américaine, mais avouez que c'est un peu plus moche, arrive. Lui seul peut en effet libérer la princesse et tuer le roi dragon. Il part donc sur les traces de son légendaire ancêtre et parvient à trouver sa tombe. Là, il apprend qu'il devra trouver l'armure et l'épée de son ancêtre pour gagner contre le roi dragon. Traversant le monde, il parvient à trouver la prison de la princesse au fond d'une grotte, et après un combat acharné contre un dragon vert, ouais, oubliez pas qu'on est quand même dans Dragon Quest, il peut finalement la délivrer et la ramener au château du roi. De là, il obtient de nouvelles informations. Le château du roi dragon est inaccessible, la quête va donc s'axer vers un moyen de créer un pont vers le château maléfique. Après avoir affronté plusieurs monstres surpuissants comme des armures auto-animées ou des golems de pierre, il rencontre un vieux sage qui assemble tous les éléments en sa possession pour lui donner le bâton arc-en-ciel. Notre héros, qui au passage a trouvé l'armure de son ancêtre, peut enfin créer un pont pour se rendre dans le château du roi dragon. Il parcourt donc ce château pourvu des pires monstres qu'il a eu à affronter de toute son aventure, et des pires pièges aussi. Enfin, il parvient à s'approcher du roi dragon qui lui propose de gouverner le monde à ses côtés. Bien entendu, le héros refuse et vainc facilement le magicien. Trop facilement. La véritable identité du méchant se révèle alors, et le héros doit faire face à Lord Dragon, un immense dragon surpuissant maîtrisant la magie. À bout de force, le héros bat ce dragon et récupère alors la boule de lumière. À son contact, la boule de lumière s'illumine et la paix est enfin rétablie en Alefgard, comme pour le héros de légende, Roto. Le héros se marie avec la princesse et c'est déjà la fin. Voilà l'histoire du premier Dragon Quest. Simple, sobre, efficace. Beaucoup de choses restaient à faire et beaucoup de choses seront faites. Alors là vous devez vous dire, bah il est où le problème? C'est le premier opus donc normalement c'est le premier dans la timeline. Vous n'imaginez pas dans quoi on s'embarque. Pour vous donner quelques explications, comme vous l'avez vu, il y a des héros avant et des futurs descendants à notre héros, donc des héros après. Chose qui a un peu piqué Zelda d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, Dragon Quest 1 est placé comme ceci dans la timeline. Oui, c'est relativement au début, mais pas tout à fait. Vous comprendrez dans quelques épisodes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et pour les petits férus de Dragon Quest, n'hésitez pas à me faire part de vos théories sur la timeline dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir d'autres points de vue que le mien. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série. Allez, bye tout le monde!